Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus dans notre émission 1 minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, 26e jour du mois de janvier de l'an 2023. Nous bénissons l'Éternel, nous lui rendons grâce pour la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble ce matin. Je suis le serviteur Manel. Et aujourd'hui, je voudrais apporter cette parole et voudrais te dire une fois de plus qu'il faut que tu le saches que Dieu t'aime. Quel que soit le moment que tu es en train de traverser, que ce soit un moment de joie ou un moment de tristesse, un moment de douleur, je voudrais que tu saches encore une fois de plus que Dieu t'aime. Il n'y a personne qui t'aime comme Dieu. Il n'y a personne qui soit plus près de toi comme Dieu. Quel que soit ce que tu es en train de voir dans ta vie, il y a des personnes qui se disent qu'elles sont trop méchantes, c'est-à-dire qu'elles parfois qu'elles ont commis trop de péchés. Peut-être Dieu, tout ce que Dieu veut maintenant, c'est qu'ils payent leurs péchés. C'est qu'ils soient punis à cause de tout ce qu'ils ont fait ou encore que Dieu ne peut plus les accepter. Je veux juste que tu saches une chose. Il dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui se portent bien, mais il est venu pour le pécheur. Et rappelle-toi de ce passage, Ézéchiel 33, le verset 11. L'Ézéchiel 33, verset 11 nous fait comprendre que le désir de Dieu, ce n'est pas que le méchant périsse, mais c'est qu'il change pour qu'il soit pardonné. Il est écrit dans ce verset, dis-le, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Dieu ne veut pas que tu meurs dans ce que tu es en train de faire. Le souhait de Dieu, ce n'est pas que tu sois puni, mais le souhait de Dieu, c'est que tu reviennes à lui, que tu aies confiance en lui, que tu regardes en son amour et que tu te rependes de tout ce que tu as fait qui ne l'honore pas. Alors mon bien-aimé, ma bien-aimée, il faut arrêter de croire que ta situation difficile, c'est peut-être parce que Dieu t'a abandonné ou encore c'est à cause de toutes les mauvaises choses que tu as fait qu'aujourd'hui Dieu est en train de te faire payer. Ce que Dieu veut, ce n'est pas te faire payer, ce n'est pas te punir, mais ce que Dieu veut, c'est que tu te repentes, c'est que tu viennes à lui, que tu regardes à son amour. Et pendant que tu vas le faire, il va t'accueillir les bras ouverts car il ne rejette pas tous ceux qui viennent à lui. Alors, comme d'habitude, prenons une position, celle qui te semble la plus humble possible et prions ensemble afin de confier notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Éternel vivant, éternel puissant, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour le souffle de vie renouvelé en notre endroit en ce jour. Seigneur, nous nous prosternons devant ton saint trône dans le nom de Jésus, Père, et nous demandons pardon pour toutes nos iniquités. Nous te prions, nous te supplions, Seigneur, donne-nous la force, donne-nous la capacité de marcher selon tes voies et de nous repentir, de quitter tout péché, tout mal. Merci Seigneur parce que tu nous oins de ton Saint-Esprit en cette journée et par la puissance de ton Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, nous sommes victorieux et toute action de l'ennemi est nulle et sans effet. Nous proclamons et nous déclarons qu'en cette journée, nous sommes victorieux. Nous proclamons et nous déclarons que toute action des ténèbres sont nulles et sans effet. Merci Seigneur de Tout-Puissant de te souvenir en ce jour de tous ceux qui sont dans le manque. Ô Dieu, ô Roi, merci parce qu'en ce jour, tu nous mets dans ton dessein parfait. À toi soit toute gloire, à toi soit tout honneur, à toi soit toute chose. Par Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission et nous continuons notre partage sur le livre de Marc. Et aujourd'hui, je voudrais que tu livres le livre de Marc, le chapitre 5, le verset 35 et 36. Il est écrit: comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui disent: ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement.
Oh bien-aimé, ça c'est une histoire qui se déroule dans la Bible, alors qu'il y a un monsieur qui a rencontré le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il disait sa fille était souffrante et il a supplié le Seigneur Jésus s'il pouvait arriver chez lui afin de prier pour cette fille et que cette fille soit guérie. Mais alors qu'ils étaient encore en chemin, il y a des personnes qui viennent l'annoncer qu'il ne faut plus déranger le Seigneur parce que ta fille est déjà morte. Mais regardons comment le Seigneur répond ici. Le Seigneur dit, ne t'inquiète pas, tout ce que tu as à faire, c'est de croire. J'ai aimé cette petite partie et j'ai voulu que nous partagions de cela en ce jour parce que c'est la situation de beaucoup d'entre nous. Beaucoup d'entre nous, parce que nous sommes dans une situation compliquée, parce que nous voulons voir la main de Dieu dans notre vie, nous allons vers lui dans la prière, nous appelons Dieu. Nous disons, Seigneur, voici ce qui se passe dans ma vie, nous voulons que tu viennes agir, viens et agis. Et pendant que nous sommes en train de prier et que l'Éternel est en train de commencer à agir, parce qu'il faut le noter, ici, le Seigneur était déjà en route pour la maison. Cela traduit également dans notre vie le début d'agissement, le regard que Dieu tourne à notre situation lorsque nous sommes en train de prier. Mais après un moment, parfois les choses se compliquent. Parfois, on priait peut-être pour une situation bien précise, peut-être pour que notre foyer, pour trouver la paix, peut-être pour notre maladie. Mais après un certain temps, on a comme l'impression que beaucoup de choses se sont empirées, que la chose est même devenue plus grave qu'avant. Et pendant que nous faisons ça, nous nous décourageons. Parfois, nous arrêtons de prier. Parfois, nous nous disons que même que la prière n'a servi à rien, que la prière ne sert à rien. Nous nous décourageons. Nous nous comportons ainsi comme ces personnes qui sont venues dire à ce monsieur que ne dérange plus le Seigneur Jésus parce que ta fille est morte. Mais regardons la réponse qu'a donnée le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a donné comme la réponse: crois seulement, crois seulement. Et aujourd'hui, je voudrais te le dire encore. Crois seulement, crois seulement. Ce que Dieu veut, c'est que tu croyes seulement. Quelle que soit la tournure que ta situation pour laquelle tu es en train de prier prend, il faut juste croire. Il faut donner ta confiance, toute ta confiance à Dieu. Il faut tourner ton regard vers le Seigneur Jésus-Christ. La chose pour laquelle tu priais, même si elle est en train de s'empirer, tant que tu sais que c'est dans la volonté de Dieu et que tu pries que le Seigneur t'aide à comprendre sa volonté, tout ce que tu as à faire, il faut juste croire. Ce que nous avons à faire, c'est juste croire. Il n'y a pas autre chose que tu as à faire. Quelle que soit la prière que tu as amenée à Dieu, lorsque tu as déjà amené cette prière, tout ce que tu as à faire, c'est juste de croire. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque vous priez, croyez que vous avez reçu ce que vous avez demandé et vous verrez la chose s'accomplir. Encore aujourd'hui, le Seigneur Jésus te dit, quel que soit ce que tu es en train de traverser, quelle que soit la chose pour laquelle tu pries, quelle que soit la soif que tu as amenée vers le Seigneur Jésus-Christ, tout ce que tu as à faire, il faut juste croire. Crois seulement, crois seulement. Et nous allons voir plus loin, lorsque tu vas lire la suite de l'histoire, tu vas te rendre compte que le Seigneur Jésus a fini par ressusciter cet enfant. Alors mon bien-aimé, ma bien-aimée, quand tu es dans une phase compliquée, il ne faut pas te décourager, il ne faut pas abandonner la parole, il ne faut pas abandonner la prière, il ne faut pas abandonner le culte. Mais il faut juste croire que le Dieu vers lequel tu t'es tourné est un Dieu fidèle qui n'abandonne pas, il ne t'abandonnera jamais. Et pendant que tu le fais, je suis certain car jusqu'en ce jour, Dieu a toujours été fidèle et il sera toujours fidèle à sa parole. Alors il qui est sûr, il te visitera d'une manière ou d'une façon. La vérité, c'est que le problème parfois, c'est que nous voulons que Dieu agisse comme nous voulons. Nous croyons que prier, c'est donner des ordres à Dieu. C'est-à-dire dans nos vies, lorsque nous avons prié, nous croyons que parce que nous avons prié, les choses doivent se dérouler forcément comme nous l'avons dit dans la prière. Or, les choses ne se déroulent pas comme nous voulons quand nous prions, mais les choses se déroulent comme Dieu le veut. Alors, tout ce que tu as à faire lorsque tu as prié, c'est de croire que ce Dieu-là est
en train d'agir. Que Dieu vous bénisse richement. À demain s'il plaît à Dieu. Demain c'est la journée de prière. Mais comme nous l'avons dit, nous prions désormais en soirée et en matinée, nous partageons. Et encore, tous ceux qui ont des témoignages, nous vous prions de bien vouloir envoyer vos témoignages au plus 237 696 44 12 73. À demain s'il plaît à Dieu. Shalom, shalom, shalom.